Salut Félix. Bonjour, Marie. Parfois, en matière de violence conjugale, de féminicide, des fois, on entend les voisins, les gens autour dire et on s'est pas douté de ça, on n'a pas vu venir ça, tout avait l'air de bien aller. Ce n'est pas le cas dans ce qui est arrivé à Rougemont dimanche. Là, on est dans un historique lourd qui a finalement mal tourné. Et mené au 4e assassinat d'une femme dans un contexte conjugal depuis le début de l'année au Québec. Alors, Véronique Champagne a été tuée par son conjoint qui s'est auto-infligé des blessures. Quand il sera sorti là, de l'hôpital, on va l'accuser. Je sais pas de quelle accusation, mais ça va être en probablement meurtre au premier ou au second degré de sa conjointe. Le portrait de situation, c'est qu'il semble quand même très mal en point. Là. C'est-à-dire qu'il est dans le coma artificiel encore. Il est quand même très mal en point selon ce que je lis là. Oui, parce qu'il se serait infligé des blessures au cou, alors a-t-il sectionné là une artère qui lui permettait de continuer à vivre probablement. Alors là, il est dans le coma. Mais ne s'attardons pas sur son sort ce matin, lui qui se prend en photo là dans les gymnases avec ses gros bras gonflés, son air menaçant, puis son casier criminel bien garni, un gars qui a il était accusé déjà en attente d'un procès dans un dossier d'introduction par effraction dans un dessein criminel. Il y a un historique de violence conjugale, ce qui m'a frappé, remué, outre la chaîne que je veux dire que l'on décrit qui est plus qu'horrible là. Un enfant, une petite fille qui est témoin de ça, qui se fait habiller par son père qui a encore le couteau dans les mains pendant que lui met le feu au logement après avoir tué sa mère, puis la petite fille va se réfugier, c'est des voisins. Imagine. Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il l'a mis sur le perron, il l'a habillé sommairement, là, partiellement, puis il l'a mis sur le perron, puis il a dit va-t'en. Ouais, imagine. Puis là, ça revient à ce que tu disais en début de chronique. Tu sais, ma réflexion en lisant les détails de cet horrible drame, c'était de dire, tu sais, mais pourquoi t'es pas parti? Mais pourquoi t'es pas parti? Puis son ami, t'as vu, son ami dit qu'elle lui avait dit la prochaine affaire qui arrive, je pars. Puis la prochaine affaire qui est arrivée, elle y a laissé sa vie. Puis tu sais, en même temps, je me sens, entre guillemets, très peu équipé pour poser cette question-là, parce qu'on sait que dans des situations de violence conjugale, cette réflexion se pose pour les femmes, en disant, ben c'est peut-être la dernière fois, si ça recommence, je vais partir. Mais je pense qu'une fois, c'est vrai, évidemment une fois. Des fois, il menace de s'en prendre à l'enfant, fait que là, la mère dit, regarde, si je fais ça, il pourrait s'en prendre à l'enfant, fait que là, elle a peur pour l'enfant, c'est fou, là, toutes les misères de réflexion dans lesquelles ça place des femmes, là, c'est incroyable, là. Puis sur le fond aussi, Mario, en répondre à la question pourquoi t'es pas parti, on pourrait opposer certains faits qui sont assez têtus. Le Québec accuse un retard énorme dans la deuxième phase de livraison des maisons d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. On est 30% derrière les objectifs que le gouvernement avait fixés en 2021. Puis il y a je n'y donne pas de chiffres, là, mais c'est pas compliqué. Les résultats sont très, très concluants parce que la sécurité des femmes est beaucoup mieux assurée lorsqu'une maison d'hébergement est disponible. Il y a une vingtaine d'études sur lesquelles on s'est penché, là. Plus que chez un ami, plus que chez une tante, plus que chez nos parents, c'est la voie pour sécuriser les femmes. Puis en plus, il y en a qui sont dans des situations tellement précaires qu'après avoir quitté le logement pour survivre, ben c'est l'itinérance en 2026 qui les attend. Alors, je voulais juste te le laisser savoir au passage qu'on était derrière l'objectif des maisons d'hébergement pour les femmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bien curieuse de fraude qui aboutissent comme là, qui se conclut à l'aéroport de Montjoly, là, à l'est de Rimouski? J'ai été, tu sais, je riais mes jaunes un peu quand j'ai vu ça parce que moi j'en ai vraiment traité beaucoup de ces histoires de fraude-là à l'émission JE. Ben là à Montjoly, là, il y a plusieurs personnes qui ont été fraudées. Dans le cadre de ce que toutes les allures d'une arnaque amoureuse, ces personnes-là étaient convaincues qu'un partenaire amoureux, là, qu'elles venaient de rencontrer sur Internet, les attendrait à l'aéroport de Montjoly.
Donc, c'était Écoute, comme des gens de la grande région de l'Est du Québec, Rimouski, dans oui. Rimouski-Matane. On disait, ben là, pour aller te rejoindre, Oui. c'est loin, je vais y aller en avion, je vais arriver à l'aéroport de Montjoly. Mais il faudrait que tu payes le gaz. Oh non. Faudrait que tu payes l'avion, puis tout ça. Ben. Puis l'avion. Et je ris, mais c'est pas drôle, mais tu sais, je veux dire, il y a à l'automne dernier... Et là, donc, des femmes arrivaient à l'aéroport, attendaient quelqu'un et qui des ne hommes. jamais. Et des hommes. Et des hommes. À l'automne dernier, il y a OK. quelqu'un qui est venu attendre un vol privé dans lequel était supposé se trouver Jennifer Lopez. Oh. Alors, le monsieur était déçu. Sauf qu'évidemment, tu sais, je veux dire, tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai parce que ces victimes-là, on sait pas trop ce qui s'est passé parce que les victimes ont un très grand sentiment de culpabilité. C'est pour ça que je dis ce matin, tu sais, je veux j'ai été surpris, mais je veux faire attention pour pas en rire parce qu'ils ont peur du jugement, ces victimes-là, fait qu'elles portent pas plainte. Et puis c'est pour ça qu'on sait pas exactement qui est derrière ce stratagème-là, mais je sais que Julie Laviolette, elle, de l'aéroport régional de Rimouski, elle reçoit des appels chaque semaine. Elle en a reçu 4 appels en 2 jours. Puis elle dit aux gens qui les appellent, tu sais, leur demande des détails. Mais là, elle leur dit, regarde, on peut pas recevoir de vol de Suisse, là, on reçoit pas de vols internationaux. Là, semble-t-il que les gens sont très contrariés, sont un peu désespérés. Ben non, c'est ça. Alors, sachez-le, dans l'arnaque amoureuse, là, que si quelqu'un vous demande de payer Là, c'est juste bizarre. Pourquoi le jet fuel pour votre avion, là. Pourquoi Montjoly? C'est ça qui est un peu bizarre. Pourquoi les arnaqueurs sont tombés sur un hasard? Mais ça, souvent, moi, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué, c'est... Tu sais, les arnaqueurs fonctionnent avec des listes qu'ils achètent, entre autres, sur le web obscur, le fameux dark web. Et ces listes-là sont parfois regroupées par codes postaux. Et puis, ça pourrait... Je te dis pas que c'est ça, mais je te dis que ça peut... Une talle de codes postaux dans cette région-là. C'est ça, ça peut l'expliquer. Hey, merci, Félix. À demain. Au revoir.